Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 20 août 2019, nouveau numéro de votre magazine Le Point. Nouvel invité, il s'agit de M. Freddy Mwamba. Il est communicateur au sein de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et allié, El Nénénkoulou. Bienvenue, M. Mwamba. Bienvenue Alain Boma. Bon, il n'y a pas d'elle, Nénénkoulou, autre elle. Nous n'avons qu'un seul AFDC et allié, dirigé par Nénénkoulou. On verra, on va donc, là, c'est putatif, hein? C'est simplement dans l'imaginaire des personnes qui suivent ce qui se passe au niveau de l'AFDCA. Mais vous pouvez être serein qu'au niveau de l'AFDC, il y avait une situation tempétueuse qui est déjà passée, un problème de tempête dans un verre d'eau. Pour l'instant, les choses sont revenues à la normale. C'est Mme Nénénkoulou qui dirige dorénavant la FDCA. Nous allons en parler, M. Freddy. Donc, il n'y a pas de quiproquos qui tiennent à ces sujets. Nous allons en parler. Hier, il y a eu ouverture de la session extraordinaire au niveau de l'Assemblée nationale. Session qui a deux matières à l'ordre du jour, la validation des pouvoirs des élus et l'investiture du gouvernement. D'abord, au sein de l'AFDCA, au sein de l'Assemblée nationale, il y a un groupe parlementaire AFDCA. Il se pose aussi un problème. Qui va diriger ce groupe parlementaire? Parce que Bahati Lukwebo, que nous connaissons comme président de l'AFDCA, autorité morale de l'AFDC, avait nommé Madame la députée Adel Kaïnda. Non, ce n'est pas la députée Adel Kaïnda qui va diriger les groupes parlementaires au niveau de l'AFDCA. Comme vous le savez bien, avant c'était Mme Nénénkoulou, la présidente du groupe parlementaire AFDCA au niveau de l'Assemblée nationale. Mais à l'issue de la conférence, d'une rencontre qui a été organisée par la conférence des présidents, on avait décidé à ce que Mme Nénénkoulou soit désormais celle qui devra présider à la destinée de l'AFDCA. Et c'est au niveau de la conférence de présidents qu'on va justement choisir celui qui va désormais diriger les groupes parlementaires. Et on a même fait part à Mme Janine Mabunda de ce qu'il y a eu des changements majeurs qui ont été opérés au niveau de l'AFDCA. Elle est au courant et elle sait qui devra désormais diriger l'AFDCA. Donc il n'y a pas de confusion à ces sujets et vous allez voir la personne qui va diriger bientôt l'AFDCA. Et cette personne a déjà été choisie par la conférence des présidents. Donc cette affaire-là, pour choisir par exemple des personnes comme ceux qui doivent en principe diriger les groupes parlementaires, dans les temps c'était quelqu'un se réveille dès matin, il décide de lui-même, il arrive, il vous impose un nom. Mais aujourd'hui, les décisions se prennent de façon concertée au niveau de l'AFDCA. C'est la donne nouvelle, un souffle nouveau qui est actuellement au niveau de l'AFDCA. Oui, vous dites ça. Et donc, cette affaire-là, la déification de certaines personnalités ou de certains responsables au niveau de l'AFDCA appartient à l'archéologie. Maintenant, nous devons nous inscrire dans la prospective. Oui. Aller de l'avant, voir comment les choses bougent. Et il y a un nouveau leadership, un leadership éclairé à la tête de l'AFDCA qui fait que les décisions se discutent aujourd'hui, même la liste qui a été transmise au niveau du... Nous allons y arriver. Vous voyez, donc aujourd'hui les décisions ne se prennent pas de façon unilatérale. Voilà, on va dans votre logique. D'abord, il y avait un demi-dieu, entre guillemets, qui un bon matin se réveille et dit celui-ci va diriger, va faire ça, celui-là va faire ça. Pas de problème. Mais avec cette méthode, on avait le nom directement dans la presse. Mais vous, aujourd'hui, où il y a consensus, on s'est dit qu'il est choisi par consensus, donc il n'y aura pas de problème. Mais vous avez du mal à nous dire qui va diriger le groupe parlementaire. Non, non, je n'ai pas du mal à vous dire. Mais il faut le dire parce qu'il est déjà connu, Non, mais vous allez voir. Je vous promets qu'à patienter un tout petit peu, vous allez savoir qui dirige le groupe parlementaire. Mais là, il faut dire que la présidente de l'Assemblée nationale est déjà au courant de la personne qui est aujourd'hui habilitée à diriger les groupes parlementaires. Et vous savez aussi que l'autre, elle, je ne sais pas si je peux les appeler comme ça, des dissidents, ont fait feu de tout bois pour rencontrer la présidente du Parlement. Mais jusqu'à présent, Dieu seul sait quand est-ce qu'ils seront reçus. Je ne sais pas s'ils seront même reçus. Cela démontre la suffisance. De l'Assemblée nationale a choisi son camp.
Elle n'a pas choisi son camp. Il n'a pas choisi son camp. Il est tout simplement au courant de ce qui se passe au niveau des changements qui se sont opérés à la tête, parce qu'il faut dire que l'actuel président, aussitôt désigné à la tête de ces regroupements politiques, a pris soin d'aller rencontrer la présidente de l'Assemblée nationale pour lui faire part des changements opérés au niveau du regroupement politique AFDCA. Ne trouvez-vous pas que vous êtes en train d'entrer... Ça a roulé comme si c'était sur des roulettes, tout simplement parce qu'il faut dire que l'AFDCA, c'est un regroupement politique qui fait partie du FCC. Donc, il n'y a pas de prostitution politique qui vaille quitter ici et aller là. Et la plupart même des députés nationaux membres de la FDCA sont restés au sein du FCC. Et on ne pouvait pas sacrifier, on ne pouvait pas sacrifier le blocage pas du tout de l'investiture du nouveau gouvernement. Parce que je suppose qu'au mois de, disons, d'ici là, le jour où on va investir le gouvernement, les autres députés de l'AFDCA peuvent dire que non, on ne connaît pas ça, parce qu'il y aura des temps de parole qu'on doit donner à chaque groupe parlementaire, à l'Assemblée nationale, pour essayer de critiquer ou d'émettre des avis par rapport au programme du gouvernement. C'est tout ce que je suis en train de vous dire depuis que je suis là, c'est qu'il n'y a pas de confusion qui vaille au niveau de l'AFDCA. Il y a un seul AFDCA, mais nous constatons aussi également qu'il y a des gens qui sont un tout petit peu frileux et nous avons la ferme conviction qu'ils vont venir joindre parce que pour l'instant, les fils conducteurs au sein de l'AFDCA demeurent la loyauté. Encore la loyauté, toujours la loyauté et davantage la loyauté. Et cela a été compris parce qu'en droit, on dit quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui a des obligations. Il y a un acte d'engagement qui a été signé par l'ancien qu'on appelle autorité morale, même s'il s'agit d'un néo-congolais qui ne tient toujours pas la route aujourd'hui au niveau de la FDCA. On ne parle même plus en termes d'autorité morale parce que ça n'est pas prévu dans les textes qui régimentent la FDCA. D'où je ne peux pas me permettre ici sur ces plateaux de parler de l'autorité morale. Aujourd'hui, nous avons une présidente à la tête connue de tous. Donc, je pense qu'il faudra que l'opinion retienne que l'AFDCA est dirigée aujourd'hui par Néné Nkoulou. Et nous avons tous les documents. Nous avons écrit au ministère de l'Intérieur qui nous a répondu et il n'y a pas d'équiproquo. Et qu'est-ce que le ministère a dit par rapport à ça? Parce que le ministère a pris acte justement parce que Kwebo et sa bande aussi avaient introduit une lettre au niveau du ministère. Non, mais moi je n'ai pas Yvan de cela et peut-être qu'ils ont déposé, ils pensent qu'ils ont été reconnus par les ministères parce qu'ils s'en délectent même, ils disent qu'ils sont reconnus par le ministère de l'Intérieur. Moi je considère que la FDCA est un et qu'il y a lui-même l'ancien président de cette plateforme qui a été exclu et qui continue toujours à s'agripper. Alors que il y a eu aussi une intervention du CNSA aussi dans cette vision situation. du monde est aujourd'hui surannée au niveau de la FDCA. Le CNSA aussi a donné son avis, vous le savez, par rapport à ça, le dédoublement. Ce que moi je suis en train de déplorer, c'est le fait que les CNSA puisse choisir son cas parce que par essence, les CNSA, je considère que les CNSA, c'est quand même une structure, une institution qui est appelée à ménager la chèvre et les choux, à faire preuve d'impartialité dans sa façon d'agir, dans les actions qu'il est en train d'accomplir ou bien des actions qu'il est en train de poser. Mais j'ai été surpris, effaré de constater que le CNSA, qui, au demeurant, est considéré comme étant une structure, permettez les mots, un peu ménopausée, c'est le cas de le dire, parce que pour le moment, le CNSA n'est plus important sur la scène politique congolaise. L'objectif, c'était qu'il y ait alternance au sommet de l'État, ou pas, même pas alternance, mais qu'on organise au moins des élections et transparentes. Je pense que c'était l'objectif principal de l'accord de la Saint-Sylvestre. Organique qui porte les élections présidentielles ont même les primat sur les autres élections locales au regard de l'ampleur des selon la loi, le CNSA va plier bagage après l'installation des nouveaux animateurs issus des élections locales. Nous sommes des intellectuels. Il ne faudra pas que nous puissions entretenir une confusion inutile. Nous savons tous,
moi et vous, que l'accord des Saint-Sylvestre était fondamentalement sur l'organisation des élections. Et les caps avaient été mis plus sur l'élection présidentielle. C'est le cas de le dire. Il y a certes d'autres élections, et d'ailleurs à l'époque, comme vous le savez bien, ceux qui dirigeaient à l'époque au niveau de la majorité présidentielle, ils fustigeaient le fait qu'il y avait une espèce de fixisme sur l'élection présidentielle. Et tout le monde le sait. Et si aujourd'hui nous sommes en train de parler de l'alternance dans notre pays, une passation de témoins civilisés historiques aujourd'hui, qui reste dans les annales, c'est parce que justement, il y a maintenant un autre président qui dirige aujourd'hui notre pays. Et c'est à marquer avec une pierre blanche. C'est connu de tous. Et le reste là, c'est juste pour essayer un peu d'apporter de l'esthétique et tout ça. Mais nous savons que tout ce que vous dites ça du CNSA parce que pas essentiellement sur l'élection présidentielle. Et il y a eu alternance et tout le monde a vu et a apprécié ce qui s'est passé dans notre pays. C'est ça, c'est à quoi devait s'atteler le CNSA. Et le CNSA l'a fait et c'est bon, c'est bon. Pourquoi vous ne prenez pas, vous qui êtes avec Mme Néné Nkoulou, pourquoi vous ne prenez pas vos responsabilités en main? Vous êtes contre Bahati Lukwebo, finalement, créez votre parti, créez votre regroupement. Non, mais nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Parce qu'on le sait, tout le monde le sait. D'abord, ici, en République démocratique du Congo, le parti politique, d'abord, c'est l'individu, la personne qui l'a créé, on le sait. Le PPRD, on sait c'est à qui. L'AFDC, on sait que c'est à qui. On connaît, tout le monde connaît. Le PT. Ça c'est sur le plan sociologique. Mais alors, sur le plan des droits, les choses ne sont pas comme ça. Pour éviter justement la monarchisation des partis politiques, les législateurs congolais, qu'est-ce qu'il a prévu? Il a prévu que pour, n'est-ce pas, créer un parti politique, il faut qu'il y ait une demande faite par 3 fondateurs, une demande d'enregistrement du parti politique au niveau de l'intérieur et un statut notarié dûment signé par au moins un membre de chaque province de la République démocratique du Congo. Donc, l'esprit de cette loi sur le parti politique, il s'agit de l'article 12 de la loi sur le parti politique qui prévoit cela, c'est que l'esprit, c'est qu'il faut éviter d'avoir des partis qui s'identifient aux personnes. C'est pour plus de démocratie. Si nous nous disons que nous sommes véritablement républicains, nous devons voir les choses de cette manière-là. C'est ainsi qu'il y a eu un certain nombre de députés au niveau de la FDCA qui ont estimé que nous devons briser cette façon de voir les choses. Nous devons mettre là cette façon de voir les choses en évitant de s'agripper sur des considérations qui sont peu républicaines. Peu républicaine dans la mesure où vous avez, lorsque vous êtes dans un parti politique, une sorte de culte de la personnalité qui commence qui émerge toujours dans différents partis politiques. Et les gens trouvent que c'est normal. Non, mais ce n'est pas normal. Vous connaissez, il va falloir qu'il y ait des efforts au niveau du parti politique. Et je pense que c'est une grande leçon qui a été administrée aux personnes qui confondent la politique dans notre pays. Vous connaissez certainement en politique, vous devez faire les choses avec beaucoup plus de circonspection. Il y a eu des engagements, je vous ai dit, M. Alain Boma, qui ont été pris, mais ces engagements doivent être respectés. Vous connaissez le sort. Ce n'est pas un gentleman agreement, comme les gens l'imaginent. Les gens pensent que cet acte d'engagement est simplement un gentleman agreement. Ça peut être un engagement moral, mais qui produit des effets juridiques. Vous connaissez le sort de Liota Njoli, bienvenue, d'Élysée Mounembo et consorts. Ils avaient pris les partis d'autrui, mais finalement, ils ont créé leur parti. Vous ne craignez pas que d'ici 3, 4, 5 ans, finalement, que vous vous retrouvez encore sur Terre, parce que vous pensez que vous êtes dans les nuages, là? La FDCA, peut-être, permettez-moi, c'est vous qui me posez de questions. J'aimerais aussi quand même vous poser une petite question pour permettre à ce que les débats évoluent. Si vous me permettez, la FDCA appartient juridiquement parlant. Répondez, j'attends. Non, mais c'est à vous de me dire, parce que vous parlez des partis d'autrui. Parce qu'en parlant des partis d'autrui, donc,
vous avez une idée derrière, que vous vous faites de certaines réalités au niveau de la FDCA. Mais vous connaissez que vous êtes sans ignorer que finalement, l'IO a créé son propre parti là-bas. À ce que je sache, la FDCA. Le PDC. La FDCA. Et Zemounembo avait créé son propre parti. Pour la FDCA est une institution. La FDCA a une personnalité juridique. C'est reconnu et enregistré au niveau du ministère. Et ces partis-là aussi avaient... C'est ce que moi je sais. Ces partis-là aussi moi, je ne suis pas dans cette logique, juridique. je vous ai dit, moi, je ne suis pas dans cette logique surannée, cette logique anachronique, celle de voir, de tout diriger vers une seule, de concentrer tout vers une seule personne. Non, mais en tout cas, nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes dans une logique de faire évoluer les choses. Il y a un nouveau leadership, un leadership éclairé, je le dis ici, au niveau de la FDCA, où aujourd'hui on a eu à promouvoir la jeunesse au niveau de la FDCA. Et c'est pour la première fois que nous avons une femme à la tête de la FDCA. Ce n'est pas une avancée. Je pense que c'est un bond en avant, c'est quelque chose qui devra être encouragé par tous, et même les listes qui ont été transmises au niveau du gouvernement l'ont été à bon droit. Vous le savez bien, parce que nous avons au total 27 députés, et vous savez même parmi les conditions posées au niveau de la FDCA pour avoir un poste ministériel, au niveau du FCC pour avoir un poste ministériel, c'est qu'il faut faire. Et nous sommes vraiment en phase avec tout ce qui a été, toutes les grandes options qui ont été arrêtées au niveau du FCC. Et nous vous sommes dites que vous avez sereins. Ne vous préoccupez pas de toutes les saillies que vous constatez ici, des emportements inexpédients que vous constatez ici et là, où vous voyez des gens se livrer même à des imputations dommageables à longueur des journées, ne mesurant pas la gravité de ce que ça peut susciter, ça peut avoir comme conséquence, comme effet sur eux. L'AFDCA a 41 députés à l'Assemblée nationale. Vous dites que vous avez 27. Nous avons 27 députés qui ont réitéré leur fidélité, leur loyauté. Et par conséquent, vous avez combien de postes ministériels? Nous avons 3 postes ministériels. Nous avons en principe droit à 3 postes ministériels au sein du gouvernement qui est en place. Et nous avons déposé nos listes au niveau du FCC. Et le FCC a déposé aussi ses listes au niveau du... a déposé ses listes et au les niveau gens qui nous suivent, du Premier ministre. Et donc, comme vous le savez bien, la majorité parlementaire est constituée du FCC cash. Et les gens qui nous suivent, je suis en train d'imaginer, ils sont en train de dire que c'est pour 3 postes ministériels que vous avez voulu mettre du feu dans la maison AFDCA. Non, non, ce n'est pas pour toi. C'est une question, c'est question des principes, des respects des textes. C'est comme je venais de vous dire tout à l'heure, je ne sais pas si vous m'avez suivi Alain Boma, qu'il y a eu un acte d'engagement qui a été signé par l'ancien responsable de la FDCA, et il a foulé au pied tous ces engagements. Alors vous voulez que le reste des personnes puissent les suivre comme des moutons d'épanurge, qui ne puissent pas réfléchir, ces décisions inconscients qui n'ont pas le droit de dire non, nous estimons qu'à ce niveau vous avez dévoyé, bien que vous soyez responsable, vous avez dévoyé et que vous devez revenir sur le droit chemin. Et c'est dans ces soucis-là de révolutionner les choses, de faire en sorte qu'au niveau de l'AFDC, qu'on fasse preuve de plus patriotique et républicain, de beaucoup plus de constance, de fermeté dans les engagements et de respect des engagements qu'on prend, que le membre de l'AFDC, notamment la conférence des présidents, a levé cette option-là de pouvoir exclure l'ancien responsable, à moins que vous puissiez me dire que bon, il faut toujours que les chefs décident et que les chefs ne se trompent jamais. Tout ce que les chefs disent, c'est ce qui est bon. Non. C'est ce qu'on reproche au FCC. Non, pas du tout. Il y a non, mais au niveau du FCC, il y a des textes qui régissent les FCC. Je vous ai dit ça. Il y a notamment cet acte d'engagement. Donc vous êtes contre. Il y a notamment cet acte d'engagement. Vous n'êtes pas d'accord à ce que votre un problème des textes. Ce n'est pas un problème. Puisse donner des décisions que vous puissiez suivre à laquelle mais vous restez dans une plateforme qui est accusée de manque de démocratie. Nous sommes pour le respect des textes. C'est une question de principe, tout simplement. C'est ce que vous n'aimez pas dans notre pays, j'ai comme l'impression. 3 postes ministériels, est-ce que vous savez quels sont les la réputation. portefeuilles? C'est comme ça qu'il y a eu des gens qui ont
considérait à un certain moment la scène politique congolaise comme étant un marigot. Hein? Pratiquement comme trois panier postes ministériels dans le prochain gouvernement. Est-ce que vous pouvez savoir c'est quels postes, quels sont ces portefeuilles réservés à l'AFDCA? Non, et surtout que n'oubliez pas que le président de la qui nomme, M. Bahati a déposé une liste. Je pense déposer une liste au niveau de la présidence. Ça relève de la discrétion. Non, moi je ne suis pas au courant de ce qu'il y a des listes qui ont été déposées et vous connaissez vous-même les circuits officiels. Les listes sont déposées auprès du Premier ministre. Et vous le savez bien, les FCC Cash, qui constituent la majorité parlementaire, a déposé, au vu aussi de tout le monde, les listes. S'il y a eu d'autres listes qui seraient déposées à marge du FCC et Cash, allez-y comprendre que c'est des listes, c'est une démarche qui est tout à fait vaine et qui ne produira pas des résultats escomptés. Et vous le savez très bien. Et aujourd'hui, même s'il faut dire que la dissidence pourra aujourd'hui s'attacher ou soit adhérer au Cash, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les Cash? Pour que les Cash aujourd'hui se sentent obligés de donner des postes à cette dissidence. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ont-ils milité aux côtés des Cash? L'AFDC a milité au sein du FCC. Et c'est tout à fait logique que l'AFDC puisse réclamer ses droits au sein du FCC, pas en dehors du FCC. On nous parle d'une certaine structure autonome qui serait créée. Ça n'a rien à voir avec l'AFDC. C'est ça que peut-être qu'ils vont se retrouver comme ça sans poste, sans poste ministériel, sans marocain, qu'ils ne soient pas étonnés. C'est parce que tout simplement, ils ont fait fausse route. Et vous avez suivi dernièrement l'ancien responsable de la FDC a été allé rencontrer le Premier ministre au sortir de cet entretien. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, ils ont eu des entretiens, c'était une visite de courtoisie. Ils ont parlé comme étant des économistes simplement. Donc, il n'était pas question des questions de dépôt des listes. Visite de courtoisie, parler comme économiste n'a rien à voir avec les dépôts des listes. Est-ce que les listes, il faut aller les déposer à la présidence? Est-ce que c'est les lieux indiqués pour aller déposer les listes? Je ne passe pas à l'Emboma. 3 postes ministériels dont vous ne connaissez pas encore lesquels, hein, là, il faut non, mais ça relève de la discrétion du président de la République. Et quel sera votre rôle dans ce gouvernement? Non, mais encore faudra-t-il qu'on nous confie les postes ministériels. À ce moment-là, nous allons, n'est-ce pas, essayer de vous livrer la vision de Mme Néné Nkoulou en rapport avec les ministères qu'on va lui accorder Dieu aidant. Bon, est-ce que ces débats autour des postes ministériels, en quoi la population se retrouve? Non, mais il faut dire... Bon, moi, je pense qu'il y a une confusion. Vous êtes en train de se battre pour les postes, mais... Moi, je pense qu'il y a une confusion que les gens doivent évacuer tout de suite. Nous sommes dans une situation sui generis, une situation qui est tout à fait particulière, où nous avons des forces politiques qui doivent désormais coaliser, qui ont coalisé au fait. Il y a une nouvelle coalition. Et tout ça, ça nécessite, je pense, beaucoup plus, il faut beaucoup de temps, un peu de temps, il faut donner du temps à tous ces sociétaires, de ces forces politiques, pour qu'ils arrivent à essayer de créer une sorte de synergie. Parce que la population doit tirer le maximum des dividendes de cette synergie entre les FCC et les Cash. Et ça ne doit pas se passer de façon cavalière. Il faut qu'ils prennent le temps de réfléchir. Parce que pour qu'on améliore les conditions de vie de la population, il faut qu'il y ait une meilleure définition des politiques sur la gestion de la res publica. Parce que c'est le gouvernement qui fixe les balises de la gestion de la res publica. Et ces gouvernements, pour qu'ils soient mis en place, il faut qu'on mette des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et on ne peut pas y aller à la va-vite, tout simplement parce qu'on dit que le poste n'intéresse pas les gens. Comme si on renvoie à la 5e roue, on renvoie au calendrier grec pratiquement les préoccupations existentielles des populations. Il faut chose. Donc, tout part de la politique. Si au niveau politique, tout est bien organisé, je pense que le reste, ça va rouler comme si c'était sur des roulettes. Est-ce que vous pouvez avoir une idée sur le nombre, ou bien, même si vous n'allez pas donner les noms, sur le... Vous avez dit que vous avez... Non, nous avons transmis 9 noms. Nous avons déjà transmis 9 noms. Combien parce qu'il de faut femmes? 3 noms pour combien de femmes, combien de jeunes? Et tout ça. Nous avons transmis 3 et soyez-en sûrs.
On a tenu compte de la jeunesse, on a tenu compte aussi de cette question la liste du genre. Donc, au niveau de la FDCA, il n'y a aucun problème. Tout a été discuté et je pense que tous les organes au niveau du parti sont vraiment satisfaits de la manière dont le travail s'est fait. Et il y a problème de ces côtés-là, à part, comme je vous ai dit, quelques tressaillements ici et là qui n'ont rien à voir avec la réalité des choses au niveau du parti actuellement. Et nous comprenons cela. Lorsque vous sortez les poissons du bocal, il n'a plus d'oxygène. Cette métaphore illustre tout. Selon les dires du Premier ministre lors de l'audience lui accordée hier par le Président de la République, la sortie du gouvernement peut intervenir d'ici la fin de la semaine. Vous, en tant que jeune de la FDC ou au sein de la FDC, quelles sont vos attentes par rapport à ce gouvernement? Bon, je pense qu'il y a eu des critères qui ont été fixés en rapport avec la désignation des membres du gouvernement. Ce sont des critères qui sont tout à fait objectifs et que nous saluons tous. Et comme vous le savez bien, pas plus tard qu'hier, il y a eu le Premier ministre qui a rejeté la première mouture qui lui est parvenue. Et nous avons la ferme conviction qu'il tient à ce que les listes qui lui sont déposées puissent être en phase, n'est-ce pas, avec tous ces critères qui ont été fixés par le Premier ministre. Qu'est-ce que vous attendez? Et je pense que ces critères-là, ce sont des critères qui répondent véritablement aussi à nos attentes. Et nous espérons qu'il va vraiment minutieusement tenir compte de tout, prendre en compte tous ces critères-là au moment du choix. Donc il y aura des jeunes, et nous avons cette promesse-là qu'il y aura assez de jeunes et qu'il y aura aussi quand même aussi des femmes au sein et aussi un souffle nouveau au niveau de ces gouvernements, lorsque ces gouvernements seront mis. Nous sommes sereins, nous suivons tous tout ce qui se passe avec attention au niveau de la FDCA. Nous n'avons aucun problème, à part, comme je vous l'ai dit, quelques oiseaux de mauvais augure ou quelques mauvaises langues qui veulent raconter ce qu'ils veulent, à qui veulent les entendre, qu'ils sont, je ne sais pas moi, frustrés parce qu'ils n'ont pas eu le poste qu'ils voulaient tant, qu'ils adoubaient tant, celui du Sénat. Quelles sont les priorités? Que doivent être les priorités de ce gouvernement selon vous? La priorité est connue. Le gouvernement, c'est les sociales, l'amélioration des conditions de vie des populations, à travers notamment les développements quantitatifs, la production des biens, pour arriver, bien entendu, au développement qualitatif qui est le mieux-être et le bien-être. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu des moments dans ces pays où nous avons eu, n'est-ce pas, à bypasser les développements quantitatifs pour aller directement au développement qualitatif. Donc, vous avez des gens, sans avoir travaillé comme il faut, préfèrent s'acheter des voitures qui coûtent cher, préfèrent s'acheter des appareils qui coûtent cher et tout ça. Donc, les choses ne doivent pas se passer de cette façon-là. Nous devons d'abord booster notre économie avant d'arriver à ces stades-là, faire en sorte que production de biens et de services et qu'il y ait une redistribution équitable de nos ressources, de telle sorte que toutes les couches sociales puissent se reconnaître dans la gestion de la Res Publica, et que chaque pan de notre société puisse jouer harmonieusement sa partition. À ce moment-là, les choses vont marcher et aller de l'avant. Et donc, nous sommes en train de prôner au niveau de la FDCA ce développement qui est tout à fait quantitatif, la production des services et une meilleure répartition de nos ressources. Et nous avons la ferme conviction que comme la tendance, c'est la social-démocratie, que ce soit au niveau du FCC et au niveau du cash, cette synergie-là va permettre à ce que la social-démocratie soit mise en exergue et partant, n'est-ce pas, la population va devoir se retrouver et se reconnaître. C'est ça notre fil conducteur. Il y a une question qui vient de me parvenir.
Madame, votre présidente a aussi été dans la gestion, a dirigé une des provinces de la République démocratique du Congo. Son bilan, c'est quoi? Et elle était adjointe au niveau du Olomami. Gouverneur titulaire, était gouverneur adjoint au niveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Son bilan ou bien le bilan de son... C'est qu'elle pouvait, ce qui était dans la voie pour essayer de rencontrer un temps soit peu les préoccupations des populations, et ne pouvait pas les faire seule. Il fallait justement, à chaque fois que des décisions soient prises, qu'elle puisse aussi s'en référer aussi à son... Personnellement, elle n'a pas un bilan à présenter. Marche. Non, il a un bilan positif. Il a un bilan positif parce qu'elle s'y est pris avec dextérité lorsque elle dirigeait au niveau de la province, à moins que vous puissiez me dire qu'il y a eu des aspects qui ont été déplorés dans sa gestion. En tout cas, moi, je n'en connais pas. Si vous en connaissez, vous n'avez qu'à me le dire. Moi, je sais que le bilan, il est tout à fait positif pour quelqu'un qui, pour une dame, une maman qui a cette volonté-là de pouvoir faire bouger les lignes, une maman qui a cette compassion-là, qui partage la même douleur, le douleur d'enfantement, comme vous le dites, c'est toujours important. Vous savez, ça a toujours animé nos mamans. C'est ce qui est tout à fait normal que lorsqu'elle est à la tête et qu'elle dirige, il y a toujours cet esprit-là qui l'anime dans tout ce qu'elle peut faire. Et elle est fait au prorata, n'est-ce pas, des moyens qui sont mis à la disposition des provinces. Elle ne peut pas aller au-delà ou bien résoudre tout, mais elle a fait ce qu'elle pouvait au niveau de la province pour que les choses aillent de l'avant, comme vice-gouverneur, comme je venais de le dire. Donc, je le disais tantôt, bientôt... vice-commissaire spécial. Mais il faut dire que pour l'instant, elle est députée nationale. Voilà. Vous connaissez les rôles des députés nationaux. Bientôt, il y aura la sortie du gouvernement, ce qui veut dire que le gouvernement qui assure la courante va s'arrêter, c'est démissionnaire finalement, va démissionner. Et vous l'avez suivi comme moi que l'administrateur de l'ANER a demandé à l'inspecteur général des finances d'essayer de faire des enquêtes sur les sorties des fonds de membres de ce gouvernement depuis l'investiture du chef de l'État jusqu'à aujourd'hui. Selon M. Freddy Mwamba, j'allais dire François Mwamba, Freddy Mwamba, est-ce que l'ANER aujourd'hui peut jouer ce rôle? Bon, moi je pense que, en principe, on devait plus se baser sur la Cour des comptes qui devra en principe faire son travail. Aussi, c'est basé sur le Parlement qui devra aussi à tout moment contrôler les gouvernements. Il y a des sanctions appropriées aussi. Et ça peut cacher quoi? Mais s'il y a des rapports, s'il y a des rapports avec des questions liées à la sécurité, peut-être qu'il y a des rapports qui sont liés, des questions qui sont liées à la sécurité qui peuvent faire en sorte que l'ANER puisse s'inviter à la fête, et ce n'est pas une mauvaise chose. Si c'est pour des raisons d'orthodoxie dans la gestion de la réception, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, plutôt que de chercher à entretenir une polémique inutile. Moi, je suis sur la finalité, sur l'objectif final. L'objectif final, c'est que dans ces cadres de devoirs de redevabilité qui incombent bien sûr à tous ceux qui dirigent, c'est tout à fait normal que ceux qui sont en train d'assumer l'intérim dans différents ministères puissent se rendre compte, faire des rapports sur des dépenses qui sont faites, question d'être tout simplement... Faire des rapports à qui? Faire des rapports, tout ça, et que les choses se passent. L'État continue à fonctionner. Donc, pour l'instant, le Parlement qui est là, interpeller les ministres qui sont au niveau du gouvernement, bien que ce soit des ministres qui sont des missionnaires. Donc on doit aussi s'attendre... Parce que le Parlement a ces pouvoirs-là. Mais sauf que comme c'est quand même, nous sommes arrivés presque à la fin et que le gouvernement est en train de sortir, je pense qu'il y a d'autres canaux, comme je vous ai dit. La Cour des comptes peut faire exactement ce travail-là, et l'ANER aussi pourra aussi intervenir s'il y a des questions qui sont liées à la sécurité. Mais je vis des dispositions légales qui ont été brandies, même dans les réseaux sociaux, je pense que tout le monde a vu, pour démontrer que l'ANER a aussi cette compétence de pouvoir contrôler la gestion à un certain niveau. Et je crois que comme le débat est lancé, c'est tout à fait normal que nous puissions en débattre, en discuter. Et ça fait débat.
ça fait la beauté de la démocratie. Comme on dit, vous avez venu là de parler. Moi, c'est la finalité, comme je vous ai dit, l'intégrité, l'orthodoxie dans la gestion de la chose. Vous avez tantôt parlé des réseaux sociaux. Nous avons eu, depuis le vendredi dernier, des vrais virements au niveau de l'hôtel de ville. Il y a des documents nommant, permettant au gouverneur de bourgmestre des communes de la ville de Kinshasa qui est sorti. Finalement, il y a eu rétro-pédalage, tout ça. Comment vous analysez ce rétro-pédalage? Non, moi, ce que je comprends, c'est que nous sommes dans un paysage politique où nous savons comment les choses fonctionnent. Comment les choses fonctionnent. Moi, je pense que sûrement que peut-être ce ne sont que des analyses qui n'engagent que moi. Je me suis dit, avec tout ce qu'il y a comme grogne, peut-être au niveau des différents partis politiques, sûrement qu'il y a eu certains responsables des partis politiques qui sont peut-être entrés en contact avec les gouverneurs pour lui dire que, vous savez, il y a des gens qui ont milité au sein de nos partis politiques qui ont quand même aussi droit à certains postes. Par exemple, lorsque quelqu'un dirige, ils doivent quand même aussi faire partie de l'équipe, vous comprenez. Peut-être qu'on a demandé au gouverneur de prendre quand même certaines personnes, question d'apaiser au moins cette grogne qu'il y a au sein des formations politiques où vous avez, par exemple, au niveau du cash, vous le savez, il y a beaucoup de gens, il y a même des gens qui font des vas-et-vient au niveau, c'est un secret de polichinelle, au niveau du siège, au niveau du siège du parti. Moi, je me dis, peut-être qu'un cadre de l'UDPS est allé peut-être dire au président de la République, vous voyez, il y a grogne, tout ça, et nous pensons que nous devons aussi avoir quelques postes au niveau du gouvernement provincial. Peut-être que ça s'est passé comme ça et qu'au niveau du gouvernement provincial, le gouverneur s'est dit, bon, parce qu'il faut donner des postes aux gens, il extrapole aussi en essayant de créer une sorte de permutation. Et dans cette permutation, il y a eu même des nominations des bourgmestres en heurtant de plein fouet certaines dispositions, légales. Parce qu'il faut dire que pour désigner un gouverneur et pour désigner un bourgmestre, en l'absence des élections, c'est, comme vous le savez bien, la proposition est faite par le ministre. Et puis le président de la République nomme. La crainte maintenant, dans l'opinion, la crainte, c'est quoi? Démarche. Ces erreurs vécues lors du dernier mandat peuvent se répéter lors de ce Lors du dernier mandat, qu'est-ce qui s'est passé en rapport avec... Il y a eu beaucoup de violations de la Constitution. Et maintenant, on se rend compte que c'est un gouverneur FCC. Vous pouvez m'en donner un cas le plus caractéristique de ces violations? Malheureusement, je ne joue pas ce rôle. Et la crainte maintenant, c'est que vous continuez à violer la Constitution, vous du FCC. Alain Boma, j'espère que ce ne sont pas des déclarations gratuites que tu es en train de faire. Mais c'est ce que l'opinion pense là. Bon, parce que c'est un gouverneur FCC qui a violé. Il fallait qu'il soit remis en ordre par le chef de l'État pour que tout soit changé. Je ne suis pas responsable de ce que l'opinion pense et je ne peux pas me mettre à conjecturer ici. J'aimerais me baser sur ce qu'il y a des factuels pour essayer d'analyser et permettre à la population de saisir la portée et le contour de l'actualité. Si vous étiez gouverneur... Donc, moi je considère que tout ce que vous dites là sont des incantations. C'est que moi je remarque, parce que sur le plan de la CENIO, vous êtes conseiller de Gentilly Ngobila. Si j'essaie de faire la situation s'est passée comme ça, quel sera votre conseil? Alain Boma, si j'essaie de faire la sémiologie, l'interprétation des signes, vous avez vu vous-même lorsque le président de la République est rentré, vous avez vu des images qui ont circulé dans les réseaux sociaux, comment il a esquissé un sourire qui parle, c'est comme si les gouverneurs était en train de lui glisser quelques mots et que manifestement c'est comme si les n'étaient pas d'accord. Bon, j'essaie un peu d'interpréter un peu ce qui se passe. C'est pour vous dire que je venais de vous faire partager une sorte, je ne sais pas si je peux appeler ça d'anecdote. Je suis parti d'un postulat selon lesquels il peut y avoir ceci ou cela. Ce ne sont que des hypothèses et c'est fort de l'expérience que nous avons quand même au niveau de la politique, au niveau de la scène politique dans notre pays, que je vous l'ai dit, et rassurez-vous, Alain Boma, il y a eu
quelque chose dans ce sens-là, où il y a eu une demande qui a été peut-être faite au gouverneur et que le gouverneur est allé tout simplement au-delà. Et vous-même, vous avez constaté après qu'il y a eu revirement et nous sommes en politique. Tout le monde n'a pas consommé. Tout le monde n'a pas consommé les communiqués qui sont prêts. Il y a même des gens qui se sont livrés à des déclarations pour dire nous sommes des grandes personnes, nous savons ce qui se passe et ceci et cela. Et je pense que désormais, le gouverneur va peut-être tourner apostropher, n'est-ce pas, les gens qui travaillent avec lui, toute son équipe, pour leur dire de faire les choses avec beaucoup plus de délicatesse. Voilà. Pour pas qu'ils soient beaucoup exposés. Dernière question, au cas où le gouvernement, vous n'y êtes pas, vous, FTCA, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez renouer avec Bahati Lukwebo ou rester FDC? Renouer avec Bahati Lukwebo. Donc ça appartient au passé, hein? Bahati Lukwebo, Impossible, je vous ai dit que tout ça là appartient maintenant à la Qu'est-ce que vous allez faire si vous n'êtes pas satisfait? Et que pour le moment, nous avons déjà choisi nous avons déjà choisi de rester au sein du FCC avec notre regroupement qui est un regroupement du FCC, comme vous le savez bien, départ les engagements qui ont été pris. Nous sommes sereins et nous sommes donc même si on vous donnait des menus fréquents, vous allez rester au FCC? Non, il y a eu des discussions qui ont été faites à cœur ouvert. Ils se sont parlé à cœur ouvert avec au niveau du FCC. Et nous sommes très sereins et sûrs qu'il y aura quand même des postes ministériels. Mais ce n'est pas la fin du monde. L'objectif, ce n'est pas seulement d'avoir des postes ministériels, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que des politiques qui seront appliquées soient des politiques qui vont dans le sens de rencontrer les aspirations profondes des populations. Je pense que c'est ça qui importe plutôt que d'insister sur le poste. Et vous-même, vous savez qui sont en train d'insister sur le poste. Monsieur vous connaissez bien ceux qui insistent sur le poste. Nous n'insistons pas sur le poste. Nous attendons à toute sérénité et suivons avec attention ce qui se passe. Et nous avons la ferme conviction que Dieu aidant, nous allons avoir quelques postes ministériels. Et il faut que présidence puisse apprécier ce que les membres de la FDCA font, parce que ce sont des sauveurs de la FDCA. Au lieu que la FDCA soit nulle part, fasse une sorte de poursuite devant, au moins ils peuvent avoir une idée de ce qu'ils peuvent gagner au sein du FCC. Et c'est important pour un parti politique qui a pour objectif de conquérir le pouvoir et de l'exercer le plus longtemps possible. Quelle que soit la manière. Merci beaucoup, monsieur Freddy Mwamba, d'avoir dans l'orthodoxie, dans la rectitude à notre invitation. Merci, merci. Merci Alain Bouma. La semaine prochaine, certainement, on saura déjà qui sera ministre. Au revoir.